Bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je suis Monsieur Tshofoju Roosevelt, instituteur de formation et en service. Merci déjà pour cette interview que vous m'offrez. Naya TV, we capture the beauty. From the bottom late fates, but my hand was made strong by the hand of your God. And now the sons of freedom is all I ever had. Oh, redemption song, redemption song. Monsieur Tshofoju Roosevelt est un jeune homme, un déficient visuel, qui est un instituteur de formation et précisément un service dans un centre inclusif, entendez CEJAC, qui veut dire le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir, c'est depuis que je suis nourrisson, et c'est à l'âge de 4 mois qu'on a constaté que j'ai des problèmes de vue. On a beau se balader dans tous les différents hôpitaux de la place, histoire de chercher des éventuelles guérisons, mais ça n'a vraiment pas été une suite escomptée. Et voilà comment j'ai grandi dans cet état jusqu'à nos jours actuellement. Bon, la différence entre un malvoyant et un non-voyant, c'est simple. Le non-voyant est celui-là qui ne voit complètement rien du tout, alors que celui-là qui voit un peu, le malvoyant est celui-là qui a un peu des résidus de vue. Il y a des presbytites, ça dit ceux-là qui voient de loin, mais de près ils ne voient pratiquement rien du tout. Et c'est classé en différents pourcentages. Il y en a ceux qui voient par exemple à 75 et à 80, ainsi de suite. Donc voilà. Alors que le non-voyant que je suis celui-là qui suis complètement dans le noir, je broie complètement du noir, je ne vois rien du tout. Alors on va sentir belle comme le chou. Belle comme le chameau. Belle comme le chou. Sur le plan académique, je dirais j'ai commencé à aller à l'école un peu plus tard que les autres parce qu'on ne savait pas qu'il existait un centre pouvant accueillir des personnes vivant en situation de handicap, je veux dire les déficients visuels et bien d'autres. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il existe un centre à Buea, le RIP, Rehabilitation Institute for the Blind, voilà, j'y arrive. Et c'est ce centre dans lequel je suis allé à l'an 2000 précisément, pour être bien clair. C'est là-bas que j'ai commencé mon premier parcours scolaire où je fais le primaire jusqu'en classe de CM2 où j'obtiens mon certificat d'études primaires. Après, je vais faire une partie du collège de ce côté également, au Marlow Comprehensive Bilingual College, entendez McBicol. Et je vais quitter de là, je vais quitter de là en 3e parce que on n'a vraiment pas eu une équipe aussi solide, vais-je dire une équipe assez sophistiquée pour la restitution des éventuels examens officiels. Donc, telle est la raison pour laquelle je vais me déplacer de Buea pour Bafoussam. Et c'est là où j'irai continuer de la 3e jusqu'en terminale où j'obtiens mon baccalauréat. Le série A4 espagnol, on va dire un baccalauréat philosophique. Série A4 espagnol, Donc c'est la série littéraire que j'ai faite. Au supérieur, après avoir passé le bac, il était question maintenant de chercher à voir ce qu'on va faire plus tard, ce qu'on va, n'est-ce pas, subir comme formation. Et mon rêve, je dois vous le dire, avait été celui d'être un journaliste comme vous autres, d'être un communicateur. Et puis, avec toutes les méandres qui se tissent autour, j'ai été obligé d'aller dans une ENIEJ où j'ai fait une formation d'1 an, ce qui a été sanctionné à la fin par l'obtention d'un quatrième que j'ai obtenu avec une mention assez bien. Donc voilà comment je me retrouve plus tard. 1 an plus tard, je vais aller voir, puisque j'ai suivi la formation dans un centre au CEJAC, comme je l'ai dit
à l'entame de mes propos, je vais aller voir le promoteur à qui je fais la doléance, je pose la doléance, quoi, à qui va, n'est-ce pas, m'aider à me trouver un emploi. Et voilà comment je suis embauché de ce côté. Ça va faire ma deuxième année que je vais faire ma deuxième année au mois de septembre. Donc quand ce sera le tour de la rentrée, quand ce sera la rentrée scolaire prochaine qui va débuter, voilà. Non, ne pas voir déjà n'est pas un frein, hein. C'est déjà, nous pouvons faire des choses parce que déjà à la base, tout le monde revêt en soi un handicap. Il suffit seulement de découvrir ses manques. On a toujours des manques en soi. Et déjà, pour donner comment ça se passe quand je donne cours, c'est comme les autres. Et c'est un monde inclusif et vous savez, on prône l'inclusion un peu de partout. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, que toute personne qui désire travailler dans une école doit être, n'est-ce pas, nanti des connaissances, comment prendre charge des personnes vivant en situation de handicap. Moi, personnellement, quand je suis devant quelqu'un qui voit, moi, je lui parle comme tous les autres et puis j'essaie de lui donner, je lui montre le matériel adéquat, le matériel didactique, en fonction de la leçon que je voudrais passer. Donc voilà un peu comment je fonctionne dans mon quotidien. Oui, ma famille était vraiment dépassée, si je dois le dire. Elle était vraiment dans un état d'émoi et de consternation parce que c'était vraiment difficile pour eux et ils ne savaient vraiment à quel sens se vouer. Et il faut toujours espérer rebondir sur des nouveaux défis qui se présentent devant nous. Je puis vous dire que ça n'a vraiment pas été aussi évident de mon côté parce que je me posais toujours la question, suis-je né comme ça? Que m'est-il arrivé? Et voilà. Et ça m'a fait vraiment écraser de temps en temps des larmes et j'ai donc pris la résolution de me dire, bon, pleurer ne va rien changer. C'est déjà c'est comme ça que je suis. Il faut donc bondir sur des nouvelles occasions et se dire que tout est possible parce qu'on a coutume de dire, quand on vit, on a espoir. Je suis un homme épanoui, ça se voit parce que moi je peux dire que je suis un monsieur réhabilité, je peux me mouvoir tout seul, je peux aller d'un point A à un point B sans plutôt avoir besoin d'une aide quelconque. Donc voilà, c'est comme ça que je me déplace au quotidien. Quand par exemple je voudrais prendre un taxi, je sais déjà comment me comporter quand je suis au bord de la route. Pour l'instant, je suis encore un cœur à prendre. Je suis encore célibataire. Et j'espère vraiment le temps d'un jour rencontrer une âme sœur qui saura m'aimer et que vraiment je pourrai aimer également, avec qui nous fonderons vraiment une famille et pourquoi pas avoir de beaux enfants comme moi. Et dans l'honneur de toujours faire son bonheur, nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire, elle sera ma moitié, je serai sa moitié. Je découvre la musique depuis ma tendre enfance parce que mon papa, il avait toujours les cassettes à la maison, les bandes magnétiques là. Et chaque fois qu'il se levait tous les matins, là, il avait toujours coutume de me bercer, de mettre une cassette. Ça pouvait être une cassette de Joe Dassin, Georges Brassens, Louis Armstrong, Don Williams, pour ne citer que ces différents artistes. Et puis, j'avais aussi coutume de jouer sur des vieux bidons à l'aide d'une baguette de bois. Chaque fois que j'entendais un morceau joué à la télé, à la télévision, comme à la radio, j'étais toujours tenté de reprendre ce que j'entendais. Donc, ce qui fait que plus tard, quand j'ai grandi quand j'ai grandi, j'ai appris la guitare. Donc, tout ce qui me passait par la tête, j'étais toujours tenté de les reprendre à ma guitare. Donc, voilà comment j'arrive dans la musique jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui. Bien sûr, on va faire avec beaucoup de plaisir, hein. On va jouer une chanson de Otto Marcelin que j'aime particulièrement. Ça me fera souffrir.
seul amour. Je l'espère en notre mariage. Je t'aimerai toujours. Oui, toujours. Tu restes mon seul amour. Je l'espère en notre mariage. Je t'aimerai toujours. Oui, toujours. Si je pouvais te faire lire dans mes idées, surtout les 5 premières pages. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Déjà tu t'en vas, que devais-je faire pour pouvoir te retrouver? Mais sans, non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Sortir quelque chose, oui. Il y a une chanson déjà qui est disponible sur YouTube. C'est intitulé Nyango. Dans les rues animées de Yaoundé, le soleil brille fort. Ici les dés sont jetés avec de sacrés moyens de transport. Voiture cabossée, c'est un amour complexe qui secoue. C'est pas l'idéal mais on s'en fout. Fenêtre brisée ou qui ne descendent plus. Taxis et Nyango dansent partout. I gotta get crossed down, it's time to tango. I gotta get crossed down, je vais monter, bouge-toi ma Nyango. Et je vous exhorte à aller vraiment voir, vraiment ce clip et j'en suis sûr, vous n'en reviendrez pas. Donc, et ce n'est pas seulement ça parce que je me suis aussi retrouvé en train d'accompagner pas mal d'artistes dont j'ai eu à faire les guitares sur les chansons, en l'instar de, il y en a tellement, comme Dorette par exemple qui me vient à l'esprit. Elle croisait et décroisait ses jolies jambes. Ma conscience évitait cette tombe. Ce n'était pas du tout sa première bombe qu'elle lançait sur mon cœur en trombe. Dorette. Je suis allé une fois du côté de Douala poser les guitares et encore plus tard pour tourner le clip de cette chanson, donc c'est aussi disponible sur YouTube. Tu pourras plus parler, un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Tu tiendras là le vrai bonheur, aux yeux de ton cœur, elle sera. J'ai toujours nourri cet espoir-là, ce rêve, vais-je le dire, parce que chaque fois je passe le clair de mon temps à dire que j'aimerais bien un jour rencontrer ce monsieur, cette icône de la musique camerounaise pour qui j'ai beaucoup d'admiration, au nom de Otou Marcelin que je viens d'exécuter, parce que c'est quelqu'un vraiment qui depuis ma tendre enfance m'a bercé. J'avais coutume d'écouter la guitare jouer et quand j'écoutais le son du moindre de guitare, je vous conjure que j'interrompais tout ce que je faisais parce que j'aimais toujours venir auprès de la personne qui joue, m'asseoir et puis écouter comment ça se passe en fait. Donc c'est plus tard que je suis allé à l'école et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Il me dit souvent, l'homme est très lucide, mais pourquoi certains lapsus troublent ses habitudes? Il me dit souvent, l'homme est très lucide, mais
c'est vrai que ce n'est pas encore totalement ça. On n'a pas toujours beaucoup d'handicapés qui travaillent. Il y en a toujours des handicapés qui sont laissés pour compte. Et c'est un vœu vraiment, c'est vraiment, comment je vais dire, c'est une requête que j'émets à l'endroit du gouvernement de se pencher également sur notre cas, de ne pas se dire que, ok, comme on ne voit pas, c'est qu'on est aussi une personne rejetée. Nous avons des compétences aussi à faire valoir. Il suffit tout simplement de nous accompagner et puis vous verrez ce que le déficient visuel est à même de faire. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force qui jaillit, sa fragilité ne finit pas de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. La vie, oh, la vie, elle est bien là, divine amie. Nous des visages et nous souris. De mon passé, tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est divin, c'est la vie, la vie. La vie, oh, la vie, c'est du mystère de la magie. Je me sens peur, ça me ravit, telle une envie.